Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les lions, on se retrouve donc avec cette papesse inversée que j'avais tirée lors de votre tirage annuel, que vous pouvez encore visionner si vous ne l'avez pas vu ou revoir pour recentrer ce mois d'avril dans l'année 2024 globalement. En tout cas, la papesse inversée, c'est le signe de la mise en action, du passage à l'action. Vous aviez en début d'année des choix à faire. Le mois dernier, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui devait s'arrêter, qui allait être mis en tout cas sur la table et pour lequel il y aurait une fin. Et donc là, ce mois-ci, on repart sur de nouvelles actions avec cette papesse inversée. Donc on va tout de suite aller voir en quoi ces nouvelles actions vont être importantes et dans quel domaine elles vont se loger pour donc ce début du printemps. C'est parti, on va regarder déjà quel est votre état d'esprit. Le pendu. Le pendu a envie de prendre encore un temps de réflexion. Alors c'est intéressant parce que tout de suite on va avoir une distorsion entre cette papesse inversée qui arrête de réfléchir et qui agit et ce pendu qui veut encore rester un petit peu tranquille, qui veut prendre encore un peu de hauteur, essayer de voir les choses sous un autre angle. Mais avec le pendu, on peut aussi avoir une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous pourriez très bien poser des actions, papesse inversée, mais des actions qui vont aller dans un sens qui n'est pas le bon. La papesse, elle a deux façons d'agir. Soit c'est le fruit d'une réflexion assez poussée et longue, et donc elle passe à l'action après avoir réfléchi, ou bien, pardon, elle est dans une action qui manque de réflexion. Et avec le pendu, on pourrait imaginer soit que vous passez un temps fou à réfléchir et que vous ne passez pas à l'acte, ou bien que vous vous auto-sabotez avec des actions qui manquent de réflexion et qui manquent de prise de hauteur, de considération de plein de choses. Bon, on va regarder comment ce pendu se comporte sur le reste du tirage pour savoir de quel côté il penche. Allez, quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous empêcherait de suivre cette papesse de façon, on va dire, efficace? 6 d'épée, la transition, le changement. Ce qui vous préoccupe, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que je pense que vous imaginez parfaitement le résultat attendu. Vous êtes dans la situation actuelle et entre les deux, eh bien, il y a une phase de transition, de changement où les choses doivent être remaniées, où on doit progresser un peu peut-être de façon plus aléatoire ou en tout cas dans un flou qui est moins rassurant, moins figé. Et donc ici, on voit que finalement, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est probablement cette phase incertaine entre maintenant et le résultat attendu fini. Bon, très bien. On va regarder ce que ça nous dit par la suite. Allez, déjà, on va regarder la sphère professionnelle. Hop, ça sera celle-ci. Ouais, 2 d'épée. On a beaucoup de lames de passivité et de réflexion. 2 d'épée dans le professionnel, on prend le temps de réfléchir, on étudie les options, on sait qu'il faut prendre une décision, mais pour l'instant, on n'agit pas, hein. Le 2 d'épée est une carte très passive où tout se passe au niveau mental, mais il n'y a absolument aucune action de poser. On va en prendre une deuxième, on va regarder ce que ça dit. As de denier. Ok, on réfléchit à ce qui serait le plus prometteur, on réfléchit à la meilleure option, on réfléchit à ce qu'on pourrait mettre en place, ce que l'on pourrait développer. L'as de denier, c'est le début prometteur, c'est le potentiel qui demande à être exploité, déployé. Donc ici, on voit bien qu'il y a une réflexion autour de la meilleure façon de démarrer quelque chose. Très bien, puisqu'on vous dit avec la papesse inversée qu'il va falloir passer à l'action. Vous êtes sur une année de renaissance, les lions, donc effectivement, il y aura des choses qui vont changer. On va regarder ce que ça nous dit sur le plan pratique, matériel. 3 d'épée. Bon,
3 d'épée, vous êtes lucide. C'est-à-dire que sur le plan pratico-pratique, comme on dit, vous savez exactement ce qu'il en est, vous avez tous les tenants et les aboutissants, c'est pas ça l'obstacle, d'accord? Vous avez la situation telle qu'elle est, vous êtes lucide, il y a aucun souci là-dessus. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas de problème, ça veut juste dire que vous êtes bien au courant de ce qui bloque, de ce qui freine, de ce qui fonctionne pas, de ce qui fonctionne. Voilà, vous êtes complètement OK avec ça, les choses sont limpides. OK. On va aller voir ce qui se passe du côté sentimental, relationnel et affectif. Allez, hop là. Alors, 3 de denier qui a sauté du jeu. 3 de denier, ça construit tranquillement, hein. Le 3 de denier, on a une base, en tout cas, on commence à voir des choses émerger. C'est pas encore stable parce que c'est pas du 4, hein, donc on est vraiment sur de l'émergence. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le 1, c'est, ce qui germe, hein, c'est l'idée, c'est l'envie, c'est le potentiel, c'est la relation. Le 2, c'est, le fait d'être en connexion, hein, et le 3, c'est quelque chose qui commence à émerger de cette connexion. Donc en fait, le 3, on a des débuts, on a des prémices, on commence à voir les résultats de ce qu'on a entrepris. Alors c'est du denier, donc ça veut dire qu'on commence à voir les résultats de ce qu'on a vraiment investi dans le lien, dans la relation, dans le domaine affectif. Si c'est une guérison, par exemple, vous commencez à avoir des résultats par rapport au travail que vous avez entamé. Si c'est une relation, vous commencez à voir germer des choses, des projets par rapport à la relation. Si c'est une ancienne relation, eh bien peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui germent. Vous voyez, on va être sur quelque chose qui commence à se déployer, à se manifester concrètement suite aux efforts, au dialogue, peu importe ce que vous avez mis en place précédemment. Ok, on va en prendre une deuxième, on va essayer de regarder un petit peu ce que ça nous dit de plus. Hop, celle-ci. Alors, très bien, Reine de denier, qui a sauté aussi littéralement du jeu. Donc, Reine de denier, qu'est-ce qu'elle indique? Tout simplement que vous sécurisez les choses. Donc, c'est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est du 3, c'est pas du 4. Ça veut dire que c'est pas encore bien, voilà, c'est pas encore bien posé. Néanmoins, ce que nous indique la Reine de denier, c'est que cette émergence de quelque chose vient vous rassurer, vient mettre une forme de, j'allais dire, de cordon de sécurité autour de vous, autour de la situation. Alors, relationnelle et affective. Ce qui est un peu dommage ici, c'est qu'on n'a que du denier. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on n'avait que des choses concrètes. C'est-à-dire que ça se passe pas du point de vue émotionnel, ça se passe pas vraiment du point de vue affectif, ça se passe concrètement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, il y a des projets concrets qui se développent, il y a des engagements matériels qui se prennent, on voit concrètement des choses qui sont faites dans la matière, dans la réalité, qui engagent, qui promettent, qui, voilà, qui en fait viennent rassurer réellement. On n'a pas ici de partage d'émotions, de partage de sentiments, de discussion. On n'a que des faits. Alors c'est pas mal parce que des fois, par exemple, quand on n'a qu'un page de coupe, admettons, le page de coupe, il est capable de dire à peu près tout, hein. Je vais décrocher la lune, c'est mon amour pour toujours. Voilà, ça c'est du page de coupe. Alors que le denier, finalement, ben, c'est concret, hein, c'est-à-dire qu'on voit réellement les choses. Alors le mieux, c'est le page de coupe avec du denier, comme ça le page de coupe, il transforme l'essai, hein, c'est-à-dire qu'il transforme ses promesses et ses paroles en actions. Là, on a des actions, donc voilà, si c'est ce que vous attendez, en tout cas, ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser. Ok, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. Waouh! 10 de coupe. Ça, c'est une très belle carte, surtout sur le plan du chemin de vie. C'est-à-dire que ce que ça nous explique, tout simplement, c'est que vous êtes en train de faire de votre vie un idéal. C'est-à-dire que vous essayez d'œuvrer pour que votre vie ressemble à ce qui serait pour vous l'idéal, la situation parfaite. Alors, il n'y a jamais aucune situation parfaite. Par contre, on a cette tendance à aller vers ça, à tendre vers ça et à poser des actions, papesse inversée, qui nous amènent à ça. Donc, on voit que finalement, il y aura plus d'actions sur le plan sentimental et affectif qui vont mener vers ce 10 de coupe. Sur le plan professionnel, on n'en est qu'à la réflexion, hein. On avait donc ce 2 d'épée et cet as de denier qui nous dit, voilà, on est plutôt en réflexion de ce vers quoi on va, donc il n'y a pas encore d'action menée. Sur le plan sentimental, oui, c'est plus concret, donc à vous de voir, mais visiblement, vous êtes quand même en bon chemin pour cette renaissance vers la plénitude, le bonheur et l'épanouissement.
OK, super. On va aller voir le conseil du tarot pour cette période. Hop là, celle-ci. Page de denier encore. Alors, on est beaucoup, beaucoup dans le denier, les lions. Peut-être que vous avez aussi besoin que les choses soient concrètes. Peut-être que vous avez passé une période où les choses ont été floues, où ça a été beaucoup de réflexion, hein, ou beaucoup de remise en question. Et là, on voit que finalement, ce qu'elle aspecte beaucoup, cette papesse inversée, j'allais dire en dominante, c'est le passage au concret. Peut-être bien plus que le passage à l'action. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur quelque chose qu'on peut constater, qu'on peut visualiser, voilà, qu'on peut palper presque physiquement. Le page de denier, il vous dit, bah, très bien, utilisez tous vos outils et votre potentiel pour aller vers le 10 de coupe, évidemment, c'est-à-dire ce que vous cherchez à mettre en place dans votre vie. Le page de denier, il vous dit que vous avez une boîte à outils, vous avez des ressources, vous avez des qualités, et que tout ça, il va falloir aller les chercher, il faut savoir aller les chercher pour mettre en œuvre ce que vous espérez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Bon, très bien. On va aller voir ce qu'il faut éviter de faire. Hop là, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. La roue, mais la roue en négatif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas laisser les opportunités passer, il ne faut pas se laisser porter, se laisser aller, il faut évidemment s'adapter à ce qui se passe, mais il faut être proactif. Parce que la roue, en fait, si vous voulez, en négatif, elle vous amène à créer des schémas répétitifs en refaisant des choses que vous avez déjà faites, à passer en force sur des situations qui finalement demandent soit à être abandonnées, hein, on a clairement, à mon avis, sur le professionnel des choix à faire, donc il y a forcément des choses à lâcher. En tout cas, ici, on vous dit, il n'est pas bon de lutter contre, il n'est pas bon de laisser les choses se faire, c'est-à-dire les deux extrêmes de la roue. Soit vous y allez à toute force, vous luttez contre un courant qui veut vous emmener ailleurs, et en même temps, vous vous laissez complètement porter sans être à aucun moment initiateur de quoi que ce soit. Ces deux aspects dans les extrêmes ne sont pas bons pour vous, il ne faut pas être dans ces attitudes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher quelles sont vos ressources, page de denier, qui peuvent vous permettre de déployer une sécurité affective, l'amorçage de quelque chose au niveau professionnel ou socio-professionnel, tout en étant lucide sur les aspects concrets, qui vont vous permettre d'aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire l'épanouissement et le fait que votre vie ressemble à ce que vous souhaitez. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. As de coupe, magnifique. Magnifique. L'as de coupe, c'est le fait de pouvoir déployer quelque chose auquel on tient, quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on veut faire. C'est, pour moi un très, très bel as. Bien sûr, l'as de denier, c'est une situation prometteuse que si on la déploie, eh bien, elle portera des fruits. C'est très, très bien, c'est très concret. Mais l'as de coupe, c'est quand même beaucoup plus basé sur, un sentiment de joie, de bien-être, de déployer quelque chose qui rend heureux ou heureuse. On a, avec un as de coupe en fin de mois, j'ai l'impression, l'amorçage de quelque chose qui va vers ce 10 de coupe. C'est-à-dire que vos actions vont vous mener vers cet as de coupe bien plus que vers toute autre chose. Et donc finalement, c'est un objectif qui est assez heureux puisque bah, il va vous mener au 10 de coupe, c'est-à-dire là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc les lions, ce mois-ci, vous amorcez, puisque ce ne sont que des as, vous amorcez la construction de ce qui va vous rendre heureux et donc vous amorcez réellement, concrètement, votre renaissance. On n'a plus trop d'énergie de fin, on a encore des choix à faire sur le plan pro, mais globalement, les énergies de fin, à mon avis, ont été écoulées sur les 3 premiers mois de l'année et là, vous allez amorcer des énergies de démarrage, de passage à l'action, de mise en œuvre. OK, très bien. On va regarder quel est le message du tarot pour vous, les lions. Allez. Lion, avril 2024, quel est le message du tarot? De denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Regardez, on avait ici lutter ou se laisser complètement porter, pas du tout, utiliser ses ressources, page de denier, c'est la synthèse de cette carte-là qui vous dit, bien, allez chercher dans ce que vous savez faire pour réagir aux situations qui vous sont présentées
et les faire tourner dans le bon sens de votre 10 de coupe à vous, pour que vous puissiez amorcer ce nouveau départ, cette renaissance avec ce magnifique as de coupe à la fin. Donc voilà les lions pour vous, ce que je peux vous dire sur ce mois d'avril. Donc c'est, vraiment une énergie de renaissance, de réouverture. Je pense que vous avez vécu la fin le mois dernier et là, vous allez vivre l'ouverture et le renouveau. Si vous souhaitez qu'on aille explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous propose plein de guidances différentes sous des formats différents sur mon site eliosguidance.com et si vous souhaitez qu'on se retrouve pour les prochaines guidances, d'ailleurs le mois prochain vous avez le chariot inversé, il y aura des épreuves à dépasser, il y aura des choses à aller chercher, mais attention, la victoire du chariot inversé est bien plus belle quand on se jette face aux problématiques. Donc on ira regarder ça au mois de mai, si vous voulez qu'on se retrouve, donc abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très vite, bye bye.